j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est vendredi 24 juin. Voilà, j'ai clôturé l'autre vlog hier et j'en profite un petit peu d'être tranquille ce matin pour vous montrer une réception. Je viens de la recevoir et vous parler un petit peu de la soirée de ce soir. Donc je vais à une rencontre avec Heather Morris. J'ai été invitée par les éditions J'ai lu et les éditions Lily Charleston. Je suis super contente. En plus, il y aura plusieurs autres lectrices qui seront là, dont notamment Pascal, Émilie, Laura, Steph. Il y aura Mag aussi, je crois. Voilà, il y a pas mal de monde, donc j'ai vraiment hâte. Heather Morris, si vous savez pas qui c'est l'autrice du Tatoueur d'Auschwitz, que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à ma petite cousine la semaine dernière. Elle a également écrit Le Voyage de Silka, que je n'ai pas encore lu. Et mon énorme coup de cœur de cette autrice, qui est Les Sœurs d'Auschwitz. J'en avais déjà parlé, je crois. Ben non, pas ici. J'en ai parlé sur Instagram. C'est vraiment un livre que j'ai adoré. Je vais vous lire le petit bout de ma chronique qui est noté sur le livre. J'ai adoré ce livre. Je n'arrivais pas à quitter les trois sœurs qui m'ont totalement bouleversée. Les émotions transmises sont d'une force incroyable, nous plongeant directement et avec intimité dans les sentiments des personnages. Un témoignage magnifique qui mérite d'être lu. Je vais aussi vous lire un ou deux autres avis. L'histoire de ces sœurs est inspirante car elles sont dotées d'une force incroyable. C'est un roman déchirant, glaçant, qui n'hésite pas à montrer la dure réalité des camps. Ce livre est beau malgré son sujet et surtout incontournable. C'est Laura de Laura's Reading qui vous dit ça. Et je vais vous en lire un petit dernier. Pardon. Bien que le sujet soit dur, cette lecture est addictive et on enchaîne les chapitres pour connaître le destin de ces trois sœurs. Cindy de En Livresque. Voilà. Donc si vous l'avez lu ou que vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un livre qui m'avait vraiment marqué, donc je pense que je vais prendre celui-ci ce soir pour le faire dédicacer. Je m'égare. Donc ce soir, je vais à la rencontre avec Heather Morris, qui sera également au salon Saint-Maur en poche demain. Mais je ne pense pas, enfin j'irai faire un coucou à Charleston, mais je ne pense pas passer voir les autrices Charleston, tout simplement parce que j'y vais régulièrement. Enfin les Garden, la Christmas Party, et donc voilà, je vais peut-être aller voir d'autres auteurs parce que pour le coup Charleston, je vais à tous leurs événements. Et j'ai reçu un joli petit colis de la part de JC Lattès, qui est Par-delà l'attente de Julia Mikowski. Alors je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je vais vous lire la quatrième. Je sais que quand JC Lattès m'a contacté pour me le proposer, il m'a tout de suite tapé dans l'œil parce que c'est inspiré d'une histoire vraie. Enfin, c'est une espèce de biographie sur un fait divers qui allie, d'après ce que j'ai compris, des histoires de femmes et un meurtre et un procès. Enfin bon, voilà, c'est plein de choses, plein de petites choses qui me plaisent. Et donc voilà, j'ai hâte de lire. Je pense que je vais pas tarder à le lire. Il est pas très gros. Il fait 210 pages. Le Mans, 29 septembre 1933. Maître Germaine Brière prononce les derniers mots de sa plaidoirie. Sur le banc des accusés, les sœurs Papin, les deux bonnes qui ont tué leur patronne. Il est minuit passé, les jurés rejoignent la salle des délibérations. Dans le palais désert, Germaine attend le verdict. Elle se remémore les combats de sa vie. Bientôt, elle sera l'avocate qui a sauvé les domestiques assassines, ou celle qui a échoué face à une justice d'hommes et de notables. Le triomphe ou la honte ne reste qu'à espérer. Au cœur d'un fait divers qui ne cesse de fasciner, Julia Mikowski brosse le portrait d'une femme libre et révoltée. En nous plongeant dans la psyché de sa consoeur, figure oubliée de l'histoire, Maître Julia Mikowski déploie avec maestria sa plume de romancière dans un premier texte puissant et vibrant. Julia Mikowski est avocate pénaliste, associée au cabinet Temim, auteur de L'avocat était une femme, et c'est son premier roman. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et puis hâte d'en parler avec vous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous tente également ou si vous l'avez déjà lu.
Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Donc on se retrouve de toute façon ce soir à la soirée des Heures Maurice. Demain, j'imagine que pareil, ça va être un peu le speed et que je vais vous tourner quelques plans du Saint-Maur en poche. Et j'espère pouvoir vous reprendre dimanche ou lundi prochain. Soir, j'ai passé un sacré week-end et je suis épuisée, ça doit se voir, donc vous avez dû voir, je pense que je vais mettre les vidéos, photos, enfin en tout cas vidéos un petit peu avant, donc normalement vous avez déjà vu ça. J'ai rencontré Heather Maurice, c'était une rencontre hyper riche. Heather Maurice, c'est quelqu'un qui est vraiment entière et qui nous a partagé tout un pan de sa vie qui se mêle en fait à ses écrits, à ses romans, et enfin ses romans, les biographies qu'elle peut écrire. Et c'était un moment vraiment plein d'émotions. On est plusieurs à avoir eu des frissons pendant qu'elle parlait, et elle a été d'une grande générosité avec nous. Voilà, elle nous a parlé de l'écriture de ces 3 romans de façon vraiment entière et pleine, sans vraiment se soucier du temps qu'elle y passait ou de sa voix qui était un peu cassée. Donc voilà, c'était vraiment super, et on la remercie beaucoup pour ça. Je la remercie vraiment énormément pour ça. Voilà, c'est des rencontres super riches. Et puis bon, j'ai eu ma petite dédicace sur le roman que j'avais lu en avant-première en plus en tant que lectrice, et donc forcément c'est toujours très émouvant, voilà. Donc j'étais très contente, et je suis allée samedi matin, et en fait j'y suis retournée dimanche matin un peu au dernier moment avec mon conjoint et mon fils, parce que j'avais envie de retourner voir Olivier Norek et puis surtout Mathieu Ménégo, avec qui j'avais pas fait de photos, et je voulais absolument qu'il me dédicace ce roman que j'avais absolument adoré, qui avait été une révélation, un énorme coup de cœur. Un fils parfait, j'avais vraiment beaucoup aimé aussi, et j'ai acheté celui-ci, Est-ce ainsi que les hommes jugent, et j'ai également dans ma palle un autre roman de cet auteur dont je ne me souviens pas du titre. Donc je vous en parlerai à un autre moment, d'autant que c'est une de mes lectures prévues en juillet normalement. Donc voilà, j'étais tout émue de pouvoir le rencontrer. Je pense que j'avais l'air un peu bête d'ailleurs, parce que l'émotion m'a un peu submergée, parce que en fait j'avais pas vu qu'il était là. Et quand je l'ai vu sous son nom, que je l'ai reconnu, j'étais un peu prise de court, et donc ça s'est vu et ça l'a fait un petit peu rigoler. Il m'a carrément dit viens, alors que, enfin voilà, une espèce de timidité qui s'est tout d'un coup révélée. Enfin voilà, c'était assez marrant, et c'était une super rencontre. Donc j'ai également vu Olivier Norek 2 fois, parce que je me suis fait dédicacer ce roman, et j'y suis retournée le lendemain pour offrir un roman à ma tante et à mon beau-frère. Cet auteur est vraiment adorable, et c'est des super moments. Enfin, il est souriant, et il est très généreux aussi dans ce qu'il peut transmettre. Donc c'était vraiment des beaux moments. Et j'ai également acheté, j'allais oublier, de Olivier Norek, Le Lapin Shérif, qui est un album jeunesse qu'il a écrit, et j'avais absolument envie de l'acheter pour mon fils. Et donc voilà, autant l'acheter directement Olivier Norek et avoir une petite dédicace pour mon petit garçon.
J'étais tout émue, surtout que le lendemain, quand on est retourné au salon du livre, j'ai pu prendre une photo avec mon fils Olivier Norek et ça, je trouve que c'est quand même un petit peu la classe. Donc voilà, j'étais contente. Et je suis également allée voir, d'ailleurs c'est les premiers que je suis allée voir, Ludovic Manchette et Christian Niemek, qui avait écrit Alabama 1963, que j'avais bien aimé, et surtout Americas, qui a vraiment été un roman que j'ai vraiment, vraiment adoré. On avait eu un premier rendez-vous manqué avec ces auteurs, parce que j'avais été invitée par Benoît du Cherche Midi à une rencontre avec eux, et j'avais pas pu venir, c'était trop compliqué au niveau des horaires. Et donc j'étais vraiment émue, déjà qu'ils se souviennent de moi, du fait que j'avais pas pu venir au dernier moment. Et puis voilà, que le moment qu'on a passé, c'est des auteurs qui sont très souriants, très généreux et qui sont drôles, et donc on passe forcément un très bon moment. Donc voilà, en fait j'ai été très très raisonnable parce que je n'ai acheté que ces 2 livres. Donc un pour moi et un pour mon fils, et les 2 livres que j'ai offerts bien sûr à ma tante et mon beau-frère, mais bon, ça c'est autre chose. Moi je n'ai qu'un livre qui rentre dans ma palle, et c'est pas n'importe lequel, donc je suis vraiment contente. Bon, j'ai dû couper la vidéo, c'est encore mal mis, attendez, j'essaye de mettre ça droit, hop. J'ai dû couper la vidéo, j'ai dû partir en courant, mon fils pleurait. Et ce week-end, c'était surtout voilà, un moment privilégié avec bon nombre de personnes, notamment Pascal. Je vous la présente plus, c'est entre 2 pages. D'ailleurs, sa première vidéo, elle débarque sur Booktube, et sa première vidéo sortira dimanche, donc après-demain. Si ça vous tente, c'est entre 2 pages. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans ma description. Et j'étais super contente de la retrouver. Et je pense que l'année prochaine, on n'ira pas au Saint-Maur-en-Poche, mais on ira au festival de Saumur, qui allie le vin et les livres. Pascal, si tu passes par là, j'ai bien retenu la date, et j'en ai déjà parlé à mes parents, donc faudra qu'on réserve les billets. Et quand on aura les dates, bien sûr, on attend un petit peu quand même. Et puis j'ai pu rencontrer, donc j'ai revu Steph, j'étais très heureuse de la voir, et d'avoir ce moment un peu plus privilégié, parce qu'à la Gardenne il y avait plein de monde, etc. C'était la première fois que je la voyais, j'étais assez émue, et là les choses se sont faites très naturellement, et c'était vraiment un très très beau moment de revoir Magda, bien sûr, et puis notamment quand même de rencontrer Laura, qui est une personne en fait hyper entière, et complètement comme sur les réseaux sociaux, notamment en message privé, qui est très drôle et qui est très piquante, et moi j'adore ça. Enfin voilà, on a passé des super moments, on a vraiment rigolé, et j'espère que si elle repasse à Paris ou que je passe en Belgique, on pourra se voir. Et puis j'ai rencontré Émilie. Et ça a été une rencontre qui m'a énormément touchée. Émilie, c'est une lectrice également Charleston de cette année, donc que j'ai rencontrée quand on a débuté l'aventure, et qui est très sensible, qui est très émotive, et qui m'a énormément touchée. Et vraiment, enfin, c'est une super rencontre. J'adore les rencontres comme ça qui nous touchent en fait au cœur, et c'est des personnes qu'on est hyper heureuse de rencontrer, aussi pour cette petite étincelle qu'elle a, et qu'elle transmet en fait hyper naturellement. Donc c'était vraiment une superbe rencontre. Elle habite en Suisse, donc c'est compliqué de se voir. C'est quand même très loin, puis c'est assez cher pour venir en France, donc elle était venue enfin voilà, vraiment sur un week-end. J'aurais aimé qu'on en profite un peu plus, mais voilà, moi j'avais des choses à faire, et donc c'était un peu compliqué de pouvoir être là à des moments un peu plus privilégiés que ces rencontres, et que le salon où forcément on voit plein de monde, et il y a plein de monde, et donc on n'est pas juste nous. Je m'arrête ici parce que c'est beaucoup d'émotions de vous parler de toutes ces belles personnes, de toutes ces belles femmes que j'ai pu rencontrer, et sans oublier bien sûr le conjoint de Steph qui était là à la Garden également, qui est venu à la rencontre avec Heather Morris, et qui est revenu aussi au salon du livre. Et c'est pareil, c'est aussi une super rencontre. Il a été très discret, et en même temps sa présence était entière. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré. Donc c'était un bon petit groupe.
Et j'espère qu'on va se recroiser, qu'on se refera ça. Moi, je vous laisse là. J'ai pas d'update lecture à vous faire parce que ce week-end, j'ai pas vraiment lu. D'ailleurs, j'ai pas posté non plus, ce qui me ressemble pas vraiment. Mais voilà, j'avais plein de choses à faire, plein de choses de prévues et puis l'esprit ailleurs. Donc ça arrive. Et c'est pas grave parce que je sais que je dévorerai d'autant plus cette semaine. Donc voilà, je vous laisse et puis on se retrouve tout de suite. Hello, on se retrouve, on est mardi et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Tout d'abord des réceptions que j'ai reçues hier matin et vous parler un petit peu de ma lecture en cours. On se dirige vers une magnifique lecture, ce sera peut-être même un coup de cœur, je ne sais pas encore. Je vous en parle tout de suite, mais d'abord je vous montre mes réceptions. Et donc j'ai reçu 2 romans de la part de Pocket. Il s'agit de Le Monde en général et nous en particulier de Dominique Simonet. Ils avaient 17 ans, ils voulaient réinventer le monde. Je vais vous lire le résumé. 1967. À Paris et à Lille, Bart et sa bande rêvent d'amour et de liberté en grattant leur guitare. À Londres, Patricia se love dans la folie des 60s. À San Francisco, Julia photographie la nouvelle vague d'hippies. À Jérusalem, Simon recherche ses racines. Bientôt, ils vont se trouver, s'aimer, se déchirer, se retrouver au cœur des bouleversements de leur époque. La Sorbonne de mai 68, la contre-culture californienne, le féminisme qui naît, le gauchisme qui se perd, l'écologie qu'ils inventent. Et puis, la guerre du Vietnam et ce virus mystérieux qui menace. De 1967 à 1986, côtoyant intellectuels, artistes, présidents, chacun vivra les passions et les désillusions d'une génération bouillonnante qui croyait pouvoir réinventer le monde. Alors j'ai très envie de lire ce roman. Il s'avère que je l'ai offert à ma maman parce que j'avais l'impression que les thématiques pouvaient lui plaire et que ça pouvait être un joli roman d'été. Et donc je pense qu'on le lira toutes les deux cet été. C'est un gros pavé. Je crois qu'il c'est ça, il fait plus de 700 pages, 715 je crois. Mais j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai également reçu, je crois que beaucoup l'ont déjà lu ou en tout cas l'ont déjà vu passer. Il s'agit de Le Magicien d'Auschwitz de J.R. Dos Santos. Je vais peut-être pas vous lire le résumé, je pense qu'on va parler d'un magicien à Auschwitz. Et donc voilà, je vous en parlerai quand je le lirai. Pour l'instant, je l'ai mis dans ma palle du mois de juillet. Donc je pense que je vous en ferai un retour très rapidement, vu que juillet c'est dans quelques jours. J'ai également reçu de la part des éditions J'ai lu 2 romans de Lisa Si. Donc il s'agit de La mémoire du thé et de L'île des femmes de la mer. Alors au départ, j'ai choisi celui-ci parce qu'il m'a énormément fait penser. Et d'ailleurs, ça parle de la même époque et de la même communauté qui est la communauté des Aenio, des plongeuses sur une île en Corée. Et en fait, j'avais eu un énorme coup de cœur pour Les filles de la mer de Marilyn Bracht. J'espère que je me trompe pas dans le nom ou dans le titre, mais ça avait été un énorme coup de cœur. Et quand j'ai lu le résumé de ce roman, je savais qu'il fallait que je le lise, d'autant plus que c'est Lisa Si et que j'ai énormément entendu parler de cette autrice. Il fait 550 pages. J'ai demandé des gros pavés. Je pense que j'avais envie de pavés pour cet été. Et j'ai prévu de le lire la semaine prochaine. Pour le coup, c'est un roman qui me fait vraiment très très envie. Et je vais le lire la semaine prochaine. Et enfin, La mémoire du thé, donc de la même autrice. Celui-ci, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais j'ai pas envie d'en savoir plus. Donc je vais pas vous lire le résumé parce que j'ai pas lu la 4e de couverture. Je l'ai choisi parce que je voulais lire Lisa Si, la découvrir, et donc je me suis dit qu'avec 2 romans de cette autrice, c'était pas mal, sachant que je me souviens plus du titre, mais son roman très connu, je crois que c'est Fleur de neige, si je me trompe pas. Voilà, donc je vais découvrir tout ça, et si ces 2 romans me plaisent, je lirai Fleur de neige cet hiver, je pense. Et on arrive à l'update lecture que j'avais hâte de vous faire. Donc je suis en pleine lecture du Sortilège de Stellata de Daniela Raimondi.
Voilà, c'est celui-ci. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, je vous ai lu le résumé dans ce vlog, je pense, ou dans le vlog précédent. Je voudrais pas dire de bêtises. Et pour le coup, donc on suit pendant 200 ans une famille à Stellata. Et une famille qui commence avec l'union d'une Digane et d'un Gadjo, donc de quelqu'un qui n'est pas Digane. Euh, et, euh, et tous les malheurs qui vont s'en suivre toute la vie de la descendance de ces deux personnes. C'est extrêmement fort et on a une vision un petit peu de l'histoire italienne de 1800 à peu près nos jours. Enfin, j'imagine, je sais pas jusqu'à quand on va aller. Je sais que ça dure à peu près 200 ans. Ah, et c'est pas mal, il y a le... Je découvre en même temps que vous qu'à l'arrière, il y a tout l'arbre généalogique. Et je pense que ça va m'aider dans ma lecture parce qu'il y a pas mal de personnages et de choses qui se passent et donc ça permet d'avoir une vision un peu plus globale, sachant que les chapitres sont très courts. Par exemple, le premier chapitre où on parle donc de cette première union entre Giacomo et Violca, je crois que ça fait de la page 20 à 45. Donc vous voyez, c'est une vingtaine de pages, mais c'est extrêmement fort et en même temps, il n'y a pas besoin de plus parce que c'est vraiment une saga familiale et donc je sens pas en tout cas la frustration de changer à chaque fois de personnage et d'histoire en fait, parce que même si l'histoire traverse les générations, il y a une histoire propre à la personne qui la vit et je trouve ça très très fort, très bien écrit. J'adore l'écriture et voilà, j'ai hâte de vous en parler. J'en suis à peu près à la moitié, 250 pages et il en fait 440. Donc voilà, je pense que je l'aurai terminé demain parce que je le dévore et que j'ai envie de savoir la suite. Donc je vous en parlerai quand je vous reprendrai. Aujourd'hui, je ne travaillais pas. Mon conjoint est allé chercher notre fils à la crèche, donc dans le 16e, alors qu'on habite maintenant de l'autre côté du métro. Et ils vont bientôt rentrer, je pense. Je vais lui préparer un petit bassin piscine sur le balcon. Et moi, je vous reprendrai, je pense, jeudi. Demain, j'ai une très très grosse journée. Je fais 9h, je pense, 20h. Donc voilà, c'est assez rare pour moi. Donc je vais voir comment ça se passe. Et je risque d'être trop fatiguée pour vous prendre demain soir en rentrant. Donc je vous prendrai jeudi ou vendredi pour clôturer ce vlog. On se retrouve, on est jeudi après-midi. Je voulais un petit peu clôturer ce vlog en vous parlant de plusieurs petites choses. Déjà, j'ai eu des belles réceptions de la part d'Albin Michel, des romans qui sortent tous le 17 août, je crois. Vous parlez de ma lecture du Sortilège de Stellata, que j'ai terminée, et également vous parlez de ma prochaine lecture, voilà, qui sera une ENC Charleston, mais je vous en reparle après. Donc, j'ai reçu hier de la part d'Albin Michel 3 romans. Ceci, vous les avez peut-être vus passer en story. Tout d'abord, le roman de Victoria Mass, Un miracle. Donc, Victoria Mass, c'est l'autrice du Bal des Folles. Vous avez dû en entendre parler. Il est sorti, alors je ne sais plus quand, mais en tout cas, il est disponible en poche. Et je l'avais découvert l'été dernier. Je me souviens très bien, j'étais en Corse à ce moment-là quand je l'ai lu et j'avais adoré le Bal des Folles, vraiment ça avait été une très très belle lecture et donc forcément quand j'ai vu qu'elle avait écrit un nouveau roman, j'avais vraiment envie de le découvrir, sachant que depuis que j'ai posté ma story, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant que ils n'avaient pas aimé, donc je pense que c'est des gens qui l'ont lu en épreuve non corrigée. En tout cas que les retours, enfin le début des retours n'était pas très bon. Donc j'appréhende un petit peu de le lire, mais bon, on va voir, hein, on va découvrir ça. Et puis je vous en ferai un retour. J'ai prévu de le lire, je pense, en juillet. Voilà. Je ne sais plus combien de pages il fait. 218. Je vais vous lire, derrière c'est tout petit. Une prophétie, une île du Finistère du Nord, les visions d'un adolescent fragile et au-delà de tout, jusqu'à la folie, le désir de croire en l'invisible. Après le bal des folles, Victoria Mass affirme la puissance de son univers singulier et de son écriture.
on va voir ce que ça va donner. J'ai également demandé ce roman de Emma Baker, L'Inconduite. Alors, celui-ci, je ne sais pas si je l'aurais choisi si j'avais pas écouté l'autrice parler de son roman. Vous pouvez retrouver les vidéos, je pense que je vous mettrai le lien de l'interview pendant la présentation de la rentrée littéraire, je pense aux librairies, influenceurs, etc. Donc d'Albin Michel. Et l'autrice a très bien parlé de ce livre. Et donc j'avais envie de le découvrir. Alors à l'avant, c'est aussi ça qui m'a, je pense, donné l'envie. C'est la couverture et ce qui est écrit ici. Qu'on me laisse parler de la façon dont la fréquentation des hommes m'a longtemps changé en servante, en muse et en geisha. De la façon dont ma volonté de les comprendre m'ampute de ma capacité à vivre lorsqu'ils sont là et qu'ils me regardent. J'emmagasine alors les impressions de vie pour les écrire et sentir quelque chose. Voilà. Et à l'arrière, peut-on rester femme en devenant mère? Peut-on rester soi dans le désir des hommes? Avec humour et mordant, Emma Baker confirme son talent littéraire. Alors, j'ai pas lu ses anciens romans. Je sais que l'éditrice, notamment, enfin, je crois que c'était l'éditrice, disait qu'il y avait un fil dans tous ses romans. Et c'est vrai que je regrette un petit peu de ne pas avoir lu les 3 précédents. Je crois que c'est son 4e. Mais c'est un one-shot, hein, c'est pas du tout la suite d'une saga, etc. Mais d'après l'éditrice, on sent vraiment un fil qui se tend jusqu'à celui-ci qui est L'Inconduite. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Et donc, vu que ces romans sortent le 17 août, c'est vrai que j'ai un petit peu le temps. Je pense que celui-ci, pour le coup, je le lirai en août. Voilà, je pense début août, mais c'est possible que je le lise en juillet. Enfin, ça dépendra de mes envies. De toute façon, je le mets dans ma palle d'été et on verra ce que ça donne. Et le roman, je pense, qui me faisait le plus envie de cette rentrée littéraire, c'est le roman de Laila Motley, Arpenter la nuit, qui est un roman américain. Et donc, Laila Motley, c'est une auteure et poétesse américaine de 19 ans. Et elle a écrit ce roman, elle avait 17 ans, et il a suscité l'enthousiasme d'éditeurs du monde entier. Je vais vous lire le résumé qui est plus long que les 2 précédents. Et comme ça, vous me direz en commentaire s'il vous tente, si vous avez aussi envie de plonger dedans. Chiara, 17 ans, et son frère aîné Marcus vivotent dans un immeuble d'East Auckland. Livrés à eux-mêmes, ils ont vu leur famille fracturée par la mort et la prison. Si Marcus rêve de faire carrière dans le rap, sa sœur se démène pour trouver du travail et payer le loyer. Mais les dettes s'accumulent et l'expulsion approche. Un soir, ce qui commence comme un malentendu avec un inconnu devient aux yeux de Chiara le seul moyen de s'en sortir. Elle décide de vendre son corps, d'arpenter la nuit. Rien ne l'a préparée à la violence de cet univers, et surtout pas la banale arrestation qui va la précipiter dans un enfer qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un roman à la beauté brute, porté par la langue à fleur de peau de Laila Motley. Alors, je pense que ce roman va être très fort. Je suis très heureuse et en même temps, forcément, j'appréhende vu les thèmes. Mais j'avais vraiment envie de le découvrir et vraiment, enfin, cette couverture, elle m'a appelée tout de suite. En fait, j'avais même pas vu le titre, le résumé, etc., que je voulais l'avoir entre les mains. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et j'ai hâte de vous en faire un retour. Et pour le coup, ce roman, je vais le lire en juillet, sûrement pendant mon challenge 7 jours, 7 livres. Alors pourtant, c'est un pavé, donc je dis ça et en fait... ouais, 400 pages. Si je ne fais que ça pendant une journée, c'est possible que j'arrive à le terminer. Surtout que ça a l'air de se lire assez vite. Voilà. Bon, on va voir, hein. Je découvre un petit peu les livres en même temps que vous parce que je les ai reçus hier soir. Je suis rentrée assez tard, donc voilà, autant vous dire que je les ai pas vraiment regardés, même si je les ai présentés en story, mais de façon très rapide. Voilà. Alors, le sortilège de Stellata, on en vient à ma lecture terminée, que j'ai finie hier soir, je crois. Donc je vous en ai déjà pas mal parlé, donc je vais peut-être pas vous refaire tout le speech du roman, mais donc c'est un roman, une saga familiale historique, ça se passe en Italie, à Stellata, mais en fait en Italie en globalité, parce que parfois il y a des histoires qui se passent également ailleurs.
Et c'est l'histoire de Giacomo et Violca, donc qui est une Digane, et qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et en fait, c'est leur histoire, mais surtout l'histoire de toute leur descendance, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui s'étale sur 200 ans. Donc de 1800 aux années 1900, je sais plus, 1900, je vais vous dire la fin, je sais que c'est sur 200 ans, de toute façon. Oui, 2013. Donc c'est vraiment sur 200 ans. Et ça a été un gros coup de cœur. Ça a été un gros coup de cœur, je pense, pour plusieurs raisons. Notamment parce que on découvre en fait l'Italie, euh, voilà, au travers de 2 siècles marqués par énormément d'événements, que ce soit des guerres, des réunifications, la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà, il y a plein de questions qui sont posées dans ce livre. On découvre plein de choses sur l'Italie. Et la famille de Giacomo et Violca est vraiment super intéressante, hein, leur vie. On voit se dérouler les choses et tout ce qui se transmet en fait d'une génération à une autre. Et même des générations beaucoup plus anciennes qui ont un impact en fait sur ce qui se déroule pour les personnes qui vivent actuellement. Et c'est vrai que ce roman m'a énormément touchée, m'a énormément marquée. J'ai l'impression d'en avoir tellement déjà parlé, que ce soit sur Instagram ou ici, je crois, juste avant, que j'ai peur de redire des choses que j'ai déjà dites. En tout cas, je vais sortir ma chronique ce week-end et j'ai vraiment hâte voilà, de pouvoir donner envie à d'autres de le lire parce que vraiment, l'écriture, elle est belle, elle est douce, elle est fluide et en même temps, c'est très ciselé, c'est très imaginaire, voilà, j'ai vraiment aimé plonger dans ce roman et ça va être un roman qui me marquera et dont j'aurai un souvenir assez intéressable, je pense. Donc je suis super contente de cette lecture et je vous la conseille. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous l'avez lu, s'il vous donne envie, me donner votre avis un petit peu sur ce roman parce que voilà, j'ai vraiment envie d'en discuter et je ne l'ai pas tellement vu passer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, voir un petit peu si tout le monde a le même avis que moi ou s'il y a des gens qui l'ont moins aimé et pourquoi. Enfin voilà, qu'on puisse en parler ensemble. Donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Ma prochaine lecture, alors là il s'agit du tome 1, mais moi je vais avoir le tome 2 à lire en ENC. Autant vous dire que vu le pavé du tome 1, j'avoue redouter un tout petit peu le tome 2 parce que je m'étais pas rendu compte en lisant le tome 1, vu que vous savez on les reçoit en ENC, donc c'est enfin on le lit sur liseuse ou sur tablette pour celles qui n'en ont pas, et c'est vrai que je m'étais pas rendu compte qu'il faisait autant de pages, mais il y a 700 pages, et, euh, et j'avoue qu'en ce moment je suis plus sur des petits romans, enfin 300, 400, allez 500 pages maximum. Donc voilà, mais je vais voir ce que ça donne. Alors, je vous lis mon petit avis qui a été mis dans le tome 1, comme ça vous avez un petit peu une idée. J'ai eu un coup de cœur pour Agneta, qui se laisse avant tout guider par sa soif de liberté et d'amour, sans perdre de vue sa famille et ses devoirs. Une femme qui a su conquérir mon cœur de lectrice. Une superbe lecture que je vous recommande fortement. Voilà, je crois qu'on va suivre un autre personnage dans le tome 2, mais je voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vous en parlerai, je pense, dans le vlog prochain, vu que je serai en pleine lecture de ce roman. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai organisé, enfin j'organise pour le coup, un petit challenge, 7 jours, 7 livres. En fait, ma maman prend mon fils pendant une semaine, du 10 au 19-20. Et j'avais envie de me challenger un petit peu et puis surtout de profiter de ce moment pour vider un peu ma palle, pour profiter d'être sans enfant, pour pouvoir lire plus et plus me concentrer sur mes lectures et davantage peut-être savourer aussi. Et donc j'ai lancé un challenge 7 jours, 7 livres.
C'est un challenge qu'on voit de temps en temps passer sur les réseaux sociaux et j'avais envie, enfin, en fait, ça m'est venu mardi soir, hein, comme ça dans mon lit et dès le lendemain, j'ai posté une story parce que, j'avais envie de partager ça. Je me suis dit que ça pouvait intéresser un petit challenge comme ça l'été et donc bah, voilà, on est déjà, une petite vingtaine, je pense, à faire le challenge ensemble. Ça va être vachement sympa. Hésitez pas à nous rejoindre, c'est sur Instagram. Vous pouvez juste me demander le template pour le faire de votre côté ou participer à la conversation. Pour l'instant, on se marre bien. J'espère que ça va continuer comme ça, mais ça a l'air très bien parti. Et voilà, j'ai hâte bah, pour le coup, je pense d'exploser mon record de lecture parce que pour l'instant, j'ai mis 7 livres. Je pense que je lirai aussi des bandes dessinées. Et au vu de mon emploi du temps cette semaine-là, et de ce que j'ai prévu, autant vous dire rien du tout pour l'instant. Je, enfin, voilà, je veux pas m'avancer, mais vu que j'ai prévu des assez petites lectures, je pense que voilà, j'arriverai à lire les 7. Et si, j'avoue que si j'y arrive, j'aimerais bien même en lire plus. Donc peut-être 8 ou 9. Autant vous dire que j'ai vraiment envie de faire baisser ma palle et que ce challenge arrive à pic. Je vais clôturer le vlog ici. Enfin, je pense que je reprendrai la caméra ce week-end. Demain, on ne va pas emmener mon fils à la crèche. On va le garder avec nous parce que mon conjoint est à la maison et que moi je travaille pas le vendredi. Donc on va en profiter un petit peu et je pense pas que je sortirai ma caméra ce jour-là. Donc voilà, je vous reprendrai ce week-end dans le prochain vlog. À la semaine prochaine!